me dit que des complotistes non vaccinés se sont glissés dans la salle. Oh, vous pouvez rester. N'empêche que on ne m'ôtera pas de l'idée que pendant la crise sanitaire, de nombreux complotistes non vaccinés ont eu une attitude carrément hostile à l'encontre du président Macron. Il est vrai que les vaccinés, de leur côté, cachaient une certaine antipathie à l'égard des complotistes non vaccinés. Enfin, ce n'était pas une raison pour exacerber cette antipathie en arborant un symbole anti-Pfizer à sa veste, là, pour bien montrer qu'on n'est pas n'importe qui, qu'on est résistant. Et pourquoi j'irais pointer au centre de confinement? Et qu'est-ce que c'est que cette distinction entre nous? Et puis j'aurai mon injection quand je veux. Oh là là, quelle suffisance! Oh non. Bon, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai personnellement aucune animosité particulière contre ces gens-là, bien au contraire. Et je suis fier d'être citoyen de ce beau pays, de France, où les complotistes non vaccinés courent toujours. Bon, je sais faire la part des choses, hein. Je me méfie des rumeurs malveillantes. Quand on me dit que si les complotistes non vaccinés allaient en si grand nombre danser et chanter dans la rue, c'est parce qu'ils ne savent rien faire d'autre. Non, 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 je pouffe. Euh, En réalité, il y a deux sortes de complotistes non vaccinés. Alors, les complotistes qui n'aiment pas le Pfizer d'Asreich, donc qui attendent la suite de l'histoire en espérant mieux, et puis les complotistes vraiment, qui espèrent le retour de Trump en regardant des vidéos canadiennes annonçant la fin des temps. D'ailleurs, ces derniers ne sont pas foutus de différencier un suprémaciste blanc du fin fond du Texas d'un responsable de service de réanimation de l'hôpital public. Non, non. Bon, c'est vrai, leurs avis divergent. Et divergent, c'est considérable. Hein. Et alors, les complotistes, eh bien j'en connais. Il y en a plein les soirées. Ils renâclent à l'idée de se mélanger aux gens du peuple primaire et annoncent la transition de l'ancien monde vers le monde d'après, comme ils disent. Oui, bon, distillant d'ailleurs leurs bons offices et leur savoir à leurs seuls initiés, sans ouverture aucune. Hein. Un peu sectaire tout de même. Bah, c'est du moins ce que les complotistes non vaccinés disent le plus souvent. Bon, alors, personnellement, moi qui vous parle, j'ai d'excellents amis dans les deux camps. Et il m'importe de conserver les meilleures relations avec les uns et les autres. Bon, c'est vrai que les complotistes ont des signes et des comportements distinctifs, particuliers. Ils marchent pieds nus, se laissent souvent pousser la barbe, mangent toujours bio, sourient régulièrement et se saluent en joignant les deux mains, à la façon du président Macron. Alors, ce qui laisserait du reste à penser que ce dernier est peut-être un grand facilitateur, nous amenant vers un autre monde dont lui seul connaîtrait la voie. Mystère, mystère. Le mystère demeure donc. Mais pour conclure, je dirais que l'on soit vacciné ou pas, complotiste anti-vaccin ou complotiste dur et intransigeant, eh bien il faut continuer à vivre ensemble. Et oui, et voilà. Et de s'inspirer des mots de notre grand poète Jean de La Fontaine, rappeler enfin que, selon que l'on soit puissant ou misérable, citadin ou provincial, jeune en pleine santé ou retraité souffreteux, eh bien, les effets de cette crise sanitaire nous seront très supportables, ou pas. Et merci à Pierre Desproges.